Bonjour à tous. Je me présente, Capitaine Papy, Général Papy aussi dans le Log Zone et Ombre Rouge, euh, et Capitaine Papy pour le Brain Fight. Je m'en viens aujourd'hui, c'est une petite vidéo pour annoncer le Brain Fight. L'annonce a été déjà faite, mais aujourd'hui, dans le fond, je vous explique juste une petite introduction, présentation, un peu de ce que c'est pour le Brain Fart qui va se passer le 4 octobre. Donc, je suis Papy. Je travaille en climatisation. Je suis avec un de mes amis et employé qui s'appelle Princesse, donc Hugues Archambault. Moi, je m'appelle Yannick Majot. Et mon frère qui s'appelle Alexandre Majot, qui a le nom de Dieu ou touriste au Brainfart. On est trois organisateurs seulement qui organisent le Brain Fight, dont la première expérience qu'on a eue l'année passée. À partir de là, je vais faire plusieurs vidéos pour vous expliquer un peu chacune des factions. Ça va être des petites vidéos de 5 ou 10 minutes pour vous expliquer chacune des factions qu'il y a dans le Brain Fight. Aujourd'hui, c'est comme juste une petite introduction relax pour inviter les gens à s'inscrire ou du moins à se préparer à s'inscrire puis venir participer en grand nombre le 4 octobre. On a de la place pour à peu près 200 joueurs. Euh, à partir de là, qu'est-ce que c'est le brain fart? Le brain fart, avant de petit pivarder, dans le fond, le brain fart, c'est un peu comme un civil war. C'est une guerre, c'est une game d'airsoft qui se passe roleplay ou pas pour les joueurs que ça leur tente pas de jouer roleplay. On a plusieurs factions. Là j'ai perdu le compte parce que l'année passée, si je me trompe pas, on avait 16 factions. On a augmenté en rajoutant d'autres. On avait 16 factions officielles. On en a coupé. On a rajouté d'autres par le manque d'inscription. On a rajouté d'autres types de factions, d'autres rôles pour ceux qui veulent participer. Donc, ça l'ouvre beaucoup plus les portes à l'histoire qui peut se passer. Donc là, j'ai pas calculé là, combien, mais on est au moins 15, 16, 20 factions au total. Le Brain Fight, c'est des factions civiles. Donc, chacun joue le rôle qu'il veut. Vous avez le choix de jouer roleplay comme vous voulez. Donc, je vous dirais, exemple, au dernier Brain Fight, on a élu un nouveau président. Le nouveau président, c'est sûr, on s'entend, il ne tire pas ben de billes dans sa journée. Donc, à partir de là, la joue beaucoup plus une journée roleplay. Mais il y a d'autres factions qui peut être comme les forces d'occupation ou la police, même si la police l'année passée l'ont joué beaucoup roleplay, pourrait la jouer beaucoup plus militaire ou beaucoup plus gun, tant et aussi longtemps. C'est sûr que ça reste la négociation avec d'autres, soit pour avoir dans la nouvelle version des ressources ou de l'intérêt à acheter des billes, et etc. Mais c'est vraiment au choix. S'il y a une personne dans le groupe qui est meilleure en roleplay, les autres sont meilleurs comme gunner ou bodyguard, à partir de là, vous la faites comme que vous voulez. On a des factions médium que j'appellerais, qui sont moitié roleplay, moitié gunner. À partir de là, vous faites vos choix. Ça reste libre à tous. On n'oblige pas le roleplay à personne. On n'oblige pas, on n'est pas un GN qui demanderait d'avoir une feuille de personnalité, d'être un personnage obligatoire, que si ton personnage meurt, à partir de là, ton personnage n'existe plus, tu redeviens un nouveau personnage, et etc. Ça existe au Brainfart aussi, mais pour les gens qui veulent l'appliquer. Sinon, on a toujours une manière de détourner l'histoire ou d'arranger l'histoire pour faire en sorte que que ce personnage-là revienne en vie, etc. C'est pour ça que les méthodes de mort sont comme appliquées au niveau du Airsoft, mais pas tant au niveau du GN ou roleplay où est-ce que ton personnage, s'il meurt, il disparaît à jamais. Fait que on est comme toujours sur la limite entre les règles, entre un côté et l'autre côté. On fait exprès pour ça
principalement pour faire en sorte que ça soit simple pour tout le monde, qu'il y ait pas, que le monde se sente pas oppressé par une quantité de règles épouvantables ou qui trouve ça trop compliqué. Nos règles, il y en a beaucoup, mais nos règles sont simples. Dans le fond, c'est un peu la vie de tous les jours. Ça vous permet de vivre une expérience, d'arriver dans une game, de décider de dire, moi, je suis, je sais pas, j'ai toujours voulu jouer la police. Là, à partir de là, ben, vous êtes sur la police, puis vous protégez la banque, ou vous êtes un voleur de banque, vous volez la banque. Tu sais, libre à vous de jouer comme vous voulez. À partir de là, le Brain Fight se déroule sur un thème. La dernière game, ça a été fait sur pas mal sur le game des élections. Les élections, c'était comme une introduction pour nous autres de pouvoir rentrer le Brain Fight, puis de savoir où est-ce que vous vouliez vous diriger avec ça. Donc, on a fait le thème des élections. Il y en a qui se sont foutus des élections toute la journée et ils ont eu beaucoup de plaisir. D'autres qui ont pris ça à cœur puis ils ont gagné les élections. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, on a une suite à ça. Parce que oui, notre histoire évolue en circonstances et évolue pour le bien et pour le pire. C'est simple comme ça. Le Brain Fight est principalement un pétage de cerveau pour tout le monde. D'essayer de vous vivez une expérience avec votre faction, vous essayez de voir qu'est-ce qui va se passer, vous essayez d'influencer la politique ou le jeu ou des factions comme que vous voulez. Puis au bout de la ligne, à la fin de la journée, on a un résultat qui arrive pour la suite du deuxième. Même nous autres, en tant qu'organisateurs, on s'insinue pas dans le résultat. Donc l'année passée, on avait essayé de planifier, bon, si jamais il n'y aurait pas de président du tout, si jamais un président c'était un tel, si jamais c'est tel tel, et etc., ou plusieurs présidents, une chicane, etc. Mais ça s'est pas passé comme qu'on s'attendait, ou comme un de nos scénarios, mais en plus amplifié, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on a le résultat et on retravaille présentement en tant qu'organisateur à partir de ce que vous nous avez donné sur le terrain et choses. Fait que le prochain Brain Fight revient sur le thème de division. Division principalement parce que ça y va de soi. Abdou a pris le pouvoir avec des terroristes, ce que vous allez comprendre dans le journal, dans le Brain Fight Journal pour les semaines suivantes, a pris la chose et l'installe sur ce qu'il a le goût de faire. Fait qu'à partir de là, il y en a qui sont contents, puis il y en a d'autres qui sont pas contents. Nous, en tant qu'organisateurs, on est content, dans le sens où est-ce que si le Brain Fart se passe, où est-ce que c'est la paix harmonique pour tout le monde, ça serait dans le monde idéal pour le pays de Nassar, mais malheureusement, c'est pas ce qu'on veut en même temps, parce qu'on s'entend, ça sera plus une game d'Airsoft, ça va juste être une place pour aller chiller, puis aller faire du camping. Fait que plus il y a de la merde qui se passe, excusez mes mots, mais plus il y a de la merde qui se passe, ben plus nous autres en tant qu'organisateurs, on est contents. Puis on est content après de découvrir toute la merde qui s'est passée au fur et à mesure de la game. Puis même après la game, pour après ça créer le Brain Fart Journal qui est déjà disponible sur notre site web notre site web climasphère.com ou sinon notre groupe Facebook Brain Fight où est-ce que vous pouvez déjà consulter le Brain Fight, l'histoire, dans le fond, en ordre chronologique. Puis d'autres vont venir avec des petites surprises. Là, vous avez d'autres petites affaires qui vont arriver dans le Brain Fight Journal. Donc, je vous demanderai d'aller les consulter si vous voulez en savoir plus. Dans le fond, c'est une histoire en continu qui s'arrête jamais. Euh, fait que c'est pas mal ça. Le Brain Fight, c'est attitré pour tous les types de joueurs. On considère que les gars plus milsimes pourraient rentrer, style force d'occupation, faire un plan territorial pour pouvoir conquérir Nassau, soit par la force, tranquillement pendant la game, commencer à s'installer et prendre le pouvoir, ou directement plus roleplay, comme un président, un maire ou autre. On a de la place aussi pour des refs, nos refs qu'on appelle nous autres des journalistes. C'est ref journalistes, c'est slash journalistes. C'est principalement parce qu'on veut intégrer nos refs dans la partie. Donc, oui, ils ont des risques peut-être de se faire tirer dessus, mais si la jouse, excusez le mot jouse, ma blonde me tirait sa tête, là. OK, en tout cas.
s'ils la jouent d'une façon ouverte, tu sais, pas aller se mettre dans une situation en danger et tout, en principe, il ne se passera rien. L'année passée, on a eu beaucoup de nouveaux refs, des personnes qui n'avaient jamais joué au Airsoft de leur vie, puis qui n'ont pas mangé une bille, puis qui ont vécu une très, très bonne expérience. Pour ceux qui sont intéressés, les refs ont un certain pouvoir d'avoir la notoriété d'être ref, mais aussi d'avoir la fonction journaliste, donc d'aller prendre des photos, prendre des vidéos, aller interroger des gens, question de connaître un peu plus, parce que nous-mêmes, en tant qu'organisateurs, on ne dit rien à nos refs. On leur donne aucune information. Il faut qu'ils nous arrivent avec les informations rendues à la fin de la journée. Souvent, ils nous arrivent avec plus d'informations que ce qu'on connaît, puis ce qui crée nos propres histoires, nos petites histoires à gauche, à droite, qu'on s'amuse à venir un petit peu amplifier pour rendre ça un petit peu plus épique et tout. Donc, à partir de là, les refs, on a toujours de la place pour vous. Si vous voulez la jouer aussi très ref, on a de la place aussi pour faire appliquer nos règles et etc. Vous avez juste à me consulter en public. Ça me ferait vraiment plaisir. On vous offre les lunchs pour l'après-midi. Reste le côté payant, là, je ne suis pas encore certain. Les budgets, la dernière édition n'a pas été si rentable, mais a été très plaisante, assez pour que on se dise que cette année, on repart avec ça. Euh, Fait que c'est ça. Le Brian Fight, c'est plusieurs factions. Suivez nos prochaines vidéos. Vous avez écoutez, vous pouvez jouer agent de la CIA. Vous pouvez jouer terroriste. On vient de rentrer une nouvelle faction qui s'appelle les Bandidos, qui est un genre de gang de rue ou un gang qui se promène sur le terrain puis qui font juste ce qu'ils ont le goût de faire. Euh, c'est sûr que toutes les factions sont en nombre contrôlé. Donc, à partir de là, on a un certain nombre de billets par faction. La question est principalement pour éviter de débalancer des groupes. Je vous donne un exemple, je me retombe avec 50 forces d'occupation. Ben, c'est sûr que, mettons, les forces d'opposition ne seront jamais capables de résister face à ça. Donc, à partir de là, on a restreint le nombre par rapport. On est capable de le dépasser. Vous avez juste à me consulter si vous êtes un groupe, exemple, il y a 15 billets ouverts, puis vous êtes 17, 18. Je suis capable d'ouvrir d'autres billets, il n'y a pas de problème. J'irai réajuster d'autres ratios, et etc. Mais l'idée, c'est principalement pour que la game puisse se passer le plus conforme possible. Euh, Maintenant, on embarque un peu dans ce qui est les nouveautés de cette année. Les nouveautés de cette année, c'est que à chaque fin de Brain Fart, on fait un petit debriefing avec nos joueurs. On écoute ce que nos joueurs nous disent. L'année passée, ce qui est revenu, c'est que les missions étaient vraiment trop rigides et trop nombreuses, trop spécifiques. Dans le fond, le concept qu'on avait, c'était on essayait ça, on s'est planté, on s'en est rendu compte. Le principe, c'est qu'on avait planifié à peu près 99 missions ou centaines de missions pour chaque équipe, qui n'avait une par heure. On se considérait que ça prenait plus ou moins une heure faire une mission. Puis à partir de là, il fallait que ce soit fait en ordre chronologique. On s'est rendu compte que c'était trop laborieux pour les gens, autant parce que l'Internet rentrait mal, le temps de recevoir sa mission, de la traiter puis de la faire, c'était difficile. D'autres que c'était pas sur le mood qui est en train de faire. Je vous explique. Le gars, il est en train de planifier quelque chose à quelque part avec telle équipe. Il reçoit sa mission, puis sa mission est le contraire de ce qu'il a planifié, ou est dans une autre direction complètement, puis ça le déconcentre par rapport à ce qu'il est en train de vouloir faire. Donc, à partir de là, les missions, il n'a pas pu les faire. Donc, il y a eu beaucoup de brain fart, ce qui est correct parce que c'est le titre de l'événement, mais il y a eu beaucoup de brain fart là-dessus. Où est-ce que les gens ont trouvé ça pesant des missions. Je vous explique, mettons que les policiers ils ont fait fuck off l'émission, nous autres on s'en occupe pas. On a du plaisir juste à faire ce qu'on fait. Donc bravo à vous autres aussi en même temps. Cette fois-là, dans cette nouvelle édition-là, ce qu'on fait, c'est que les missions vont être, dans le fond, on s'est entendu aujourd'hui avec Princesse, c'est que les missions, on va y aller sur un concept de chaque faction va me dire c'est quoi qu'il veut atteindre comme but à la fin. Et ensemble, on va créer vos trois missions principales. Ben, dans le fond, un peu comme une histoire. Une introduction, un développement, puis une conclusion.
Donc, 3 missions qui sont à accomplir dans la journée pour atteindre le but que vous vous êtes fixé. OK? Si vous n'avez pas, pour X raisons, il n'y a pas de problème. Nous autres, on va vous en donner un. Fait qu'on va développer, puis toutes ces missions-là vont être spécifiques à votre type de faction. On s'entend que le but d'un terroriste va être, exemple, d'aller faire un vol de banque, mais ça ne sera pas le but du président. T'sais, on se comprend. Fait que c'est chacun ayant sa faction qui va avoir un but, donc une chose à accomplir. Donc, toute la journée, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, aller manigancer comme que vous voulez, créer votre histoire, créer l'histoire, je dirais. C'est pas votre histoire, mais c'est l'histoire au complet. Puis nous autres, on va la découvrir, mais on vous imposera pas de mission. On va vous imposer 3 missions. Ça, c'est principalement pour, dans le fond, faire une interaction dans l'ensemble du jeu, puis en même temps faire un focus par rapport à votre faction. Le reste des missions, on va appeler ça des side quests, des side missions. Les side missions vont être données par nous, les organisateurs, en tant que PNJ. Donc, on va être des PNJ sur le terrain. On va aller vous consulter sur le terrain. On a une mission à faire qu'on va avoir déjà tout écrit d'avance. Des missions simples ou des missions très compliquées, payantes ou moins payantes. Euh, Puis, à partir de là, excusez, à partir de là, vous vous ramassez à l'accepter ou à le refuser. Vous me dites, excuse, monsieur, je suis désolé, je suis incapable de faire votre mission, on a déjà d'autres choses en cours, on veut rien savoir de toi. Va-t'en. Fait que c'est beau, je m'en vais voir une autre personne. Puis mon but en tant que organisateur, c'est de donner ma mission à quelqu'un sur le terrain. Puis si je considère que ma mission est juste trop dure ou inintéressante, je la fous d'un vidange, puis j'en ressors une nouvelle sur un nouveau personnage et je m'en vais vous le présenter. Donc ça implique aussi que pour nous, en tant qu'organisateurs, on va peut-être être capable d'être sur le terrain, donc de vous voir, voir comment vous filez, savoir un pouls un peu aussi de comment est l'état de situation de votre faction. Est-ce que vous êtes en train d'en arracher parce que il y a une autre faction qui vous backstab non-stop, ce qu'on n'accepte pas au Brain Fight, et etc. Ben là, à partir de là, on pourrait vous aider en vous offrant des missions. Là, puis avancer dans votre jeu comme ça. Le reste de l'histoire, comme je vous dis, ça tombe dans votre intérêt. Pour les missions, chaque mission, bien sûr, a une petite récompense. C'est soit de l'argent. On a plus de 250 000 billets imprimés en papier et on en réimprime d'autres. Parce qu'on veut de la petite monnaie, du 5 puis du 10 piastres, c'est ça, ou du 20 piastres, je me souviens plus du 10 et du 20 piastres. En tout cas, je me souviens plus c'est quoi les billets, mais on va en réimprimer d'autres pour avoir de la petite monnaie, pour faire en sorte d'arrêter un petit peu l'inflation que Dracy et Nassar ont décidé de Favela et Dracy ont décidé de mettre. Mais bon, fait que c'est ça. Et il va y avoir aussi le concept, un nouveau concept qu'on rajoute. euh, un nouveau concept qu'on rajoute qui est voyons, les produits et les ressources. Dans le fond, c'est simple. Tout achat que vous achetez une grenade, vous pouvez l'acheter avec des billets de banque à un prix d'une valeur X. Voyez là, mettons, ça vous coûte 500 pièces une grenade. Je vous donne un exemple. Mais si vous achetez les ressources pour fabriquer la grenade, ben ça peut vous revenir peut-être à 300 pièces. Je vous donne un exemple. Puis, quand vous avez les ressources que vous allez négocier ou faire par les missions des autres, aussitôt que vous avez les ressources, vous venez voir nos marchands d'armes, parce que nous, en tant qu'organisateurs et PNJ, on est la faction marchand d'armes dans cette nouvelle édition, principalement pour venir équilibrer le jeu, principalement pour venir foutre la marde dans le chose, sans avoir de l'influence sur l'histoire, on le spécifie bien. Aussitôt qu'il y a de l'influence, on n'embarque pas là-dedans. Mais c'est ça. Fait qu'à partir de là, vous venez nous voir. Ou les personnes attitrées qui vont s'occuper de ça. On a déjà nos équipes. C'est bon. Tout est conclu là-dessus. Et vous allez négocier avec eux pour faire vos achats ou vos échanges de ressources ou d'argent. Puis tout est calculé pour pouvoir faire un rééquilibre du jeu. Ce qui est à peu près la méthode la plus compliquée dans le brain fight, c'est d'avoir une économie fonctionnelle, ish, une économie fonctionnelle qui ne perd pas soit d'un côté
ou soit de l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Excusez, le téléphone sonne. Euh, Fait que c'est ça. Fait qu'on implique le nouveau mode de ressources. Donc, les modes de ressources, c'est, exemple, je vous donne des exemples vite fait comme ça, là. Métal, B, poudre, ça fait des munitions. Des munitions, ça fait des billes. Fait qu'à partir de là, tu te ramasses deux métal, une poudre, un plastique, bing bang, tu t'envoies notre PNJ, tu échanges ou tu l'achètes en argent. Fait que donc, ça vous permet de faire des choix de dire, moi, je contrôle le cash, je veux rien savoir des ressources. Ben, vous allez payer vos billes peut-être plus cher, mais vous avez quand même la possibilité. Ou sinon, de monopoliser tout un type de ressources ou d'être le maître d'une ressource, puis de faire des deals avec d'autres factions qui, eux autres, ont besoin. Chacune des missions qui va être donnée sur le jeu va vous rapporter des missions, des ressources et de l'argent. Puis on a d'autres modes d'intégration de ressources dans le jeu aussi, qui peut être fait autre part que par les PNJ. Je vous expliquerai pas, je vous garde ça par surprise. Donc à partir de là, beaucoup de plaisir en perspective, ce qui va permettre de pouvoir faire en sorte que beaucoup d'équipes puissent avoir une interaction ensemble pour soit vos intérêts personnels, soit pour le cash, soit pour des ressources, peu importe. Ça reste que on n'a pas le choix. Quand on calcule dans tout le type de game, on n'a pas le choix de vous rentrer. La dernière fois, on y avait été par des missions pour vous imposer une interaction. On a vu que ça, c'est peut-être pas la bonne méthode. Donc, l'imposer par un choix de ressources et d'argent, donc un intérêt, fait en sorte que vous avez une interaction pour créer votre histoire à partir de là. Ça n'en prend une d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, on vit dans une société où est-ce qu'on est contrôlé par l'argent. Donc, tout ce qu'on fait, c'est par rapport à l'argent. Donc, c'est un peu dans le même mode, sauf que là, on implique un peu le côté troc, si vous aimez mieux. Euh, Fait que c'est ça. Euh, Ce qui se passe au niveau de l'histoire, on va y aller. Je vais essayer de faire bref. Mes autres vidéos, comme je vous dis, ça va être beaucoup plus court. Celle-là, c'est une introduction, c'est une vente. Dans le fond, ce qui se passe par rapport de l'histoire, c'est que la dernière fois, on a élu un président, vite fait, c'est Abdou. Abdou, il arrive avec son armée, ses propres idées et ses lois. Donc, à partir de là, quand vous rentrez, ben, vous rentrez dans une faction et vous décidez de quel côté que vous êtes, pro-Abdou ou pas. Ben, ou neutre aussi, vous avez le choix. C'est vraiment au choix. Puis à partir de là, vous formez votre histoire. C'est pas mal ça. Euh, Fait que les prochaines vidéos vont être sur les factions. Donc, vous expliquez chacune des factions. Petit bref vidéo, là, 5 à 10 minutes. Là, j'explique sur une faction. Je ne passerai pas une demi-heure à vous expliquer comment un banquier fonctionne, là, mais un peu comment nous, on voit les banquiers ou comment que les banquiers se sont vus et qu'ils veulent continuer. Donc, si vous êtes intéressé à venir banquier, exemple, puis la jouer banquier, puis trahir les banquiers, c'est possible aussi. Au Brain Fight, il n'y a aucune limite. Les limites sont les règlements et votre imagination. Et le bon, selon on l'oublie souvent, là, mais le bon savoir-vivre. On veut pas de troll, on veut pas de chicane, on veut rien. Vous êtes principalement au Brain Fight, pas pour gagner, il n'y a aucun prix à la fin. Vous êtes principalement là pour avoir du plaisir. Le seul prix que vous avez, c'est la satisfaction de votre journée, de dire j'ai passé une crise de belle journée, ça a été cool, let's go. On a le Wall of Fame. Le Wall of Fame qui est un prix style, qu'on pourrait dire, mais le Wall of Fame est calculé sur 2 games. Où est-ce que vous méritez un gun ou quelque chose comme ça? On tire des noms de personnes qui ont fait des moments épiques dans une journée. Fait que plus vous faites ça épique, plus vos chances d'avoir votre nom dedans dans le Wall of Fame pour la prochaine édition, ça va être ça. On a trois participants de la dernière game. Fait qu'on va en avoir 3 autres de ceux-là. Et dans ces 6 noms-là, on fait tirer un gun qui est payé par nos frais et tout. On n'a aucun commanditaire. Ben, on a un commanditaire, excusez. Le commanditaire, c'est ma propre compagnie, c'est Climasphère. Climasphère, qui est une compagnie de climatisation. Donc, tous les intérêts
de faire ça sont, je vous le dirais, pour le plaisir. C'est un, c'est pas tant un investissement, même si ça serait un investissement, ça serait de l'argent réinséré dans la game pour faire l'achat de nouvelles choses. Quand on a commencé l'année passée, il a fallu s'équiper de A à Z. Il nous reste encore beaucoup de choses, surtout pour la nouvelle édition, parce que j'ai toujours des idées où est-ce que Princess commence à me dire, Papy, c'est-tu vraiment nécessaire? Puis mon frère qui me dit, ça coûte trop cher, fait que, et etc. Fait que, mais écoutez, on le fait, c'est vraiment pour le plaisir. Fait que plus on a de participants, plus on arrive dans nos finances. Puis de toute façon, on continue le burn fight. C'est juste plaisant. Fait que les billets sont en vente maintenant. Fait que vous le voyez en bas des choses. Donc, ils sont en vente directement sur le site climasphère.com. Dans la section boutique, vous avez chacune des factions qui sont là, consultables avec les infos. Vous avez plusieurs autres sections pour vous expliquer un peu c'est quoi le brain fight, les limites, le fonctionnement et tout. On a des maires, on a des présidents, on a en tout cas, nommez-les, là, on en a beaucoup, on en a pour tous les goûts. Si ça vous tente de jouer, venez en grand nombre. Les billets sont à 80 plus taxes. La raison du plus taxes, c'est à cause que c'est sur ma compagnie. Et ma compagnie, je suis obligé de déclarer les taxes. Donc, à partir de là, c'est plus taxes. Mais je vous dis, chaque scène est réinvesti. Si vous voulez savoir mes livres, j'ai aucun problème à vous les montrer. Je suis très, pas toute la compagnie, là, mais on se comprend. Mais pour ça, il n'y a aucun problème à vous dire dans quoi j'ai dépensé. Fait que c'est ça, les billets sont en vente maintenant depuis l'année passée. Fait que vous inscrivez quand vous voulez. Je pense qu'on ferme les inscriptions à un mois-ish des inscriptions de la date. C'est principalement parce qu'à un moment donné, on a les commandes de chandail. Parce que si vous achetez votre billet avant un mois, même 3 mois avant la fin de l'événement, si je ne me trompe pas, le début de l'événement, à partir de là, vous avez un chandail, c'est promotionnel. C'est le temps des imprimés, nous dire la grandeur, la couleur, et etc. Là, en tout cas, vous comprenez. Fait que c'est ça. Fait que les billets sont en vente. Fait que le reste des informations se retrouve sur le site web. Sinon, sur le groupe Facebook Brain Fight, faites une recherche, vous allez nous trouver. Il y a beaucoup d'autres informations qui s'en viennent. On a beaucoup de Brain Fight Journal. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées. Vous pouvez les reconsulter. Ça suit comme une histoire, un petit bonbon, euh, etc. Fait que amusez-vous bien. Sinon, écoutez, il y a plein d'autres games pendant l'été. Juste avant, si je ne me trompe pas, il va y avoir le GN Junktown. Et la semaine d'après, il y aurait, voyons, ça s'appelle La Purge. Fait que super intéressant. Dans le même type, en plus de game que nous autres. Donc, si vous voulez faire un back-à-back, un 3 jours de 3 semaines de style roleplay qui peut être intéressant, let's go. Il y a aussi le cartel à Sommier. Il y a présentement le Hell's Gate qui s'en vient, le Ombre Rouge, un prochain Log Zone dont je vais être général. Battlefield qui vient de s'annoncer il n'y a pas longtemps. Donc, à partir de là, écoutez, excusez pour ceux que j'ai oubliés, il y a un TAC Airsoft, là, un TACTO, je pense, dans le coin de Québec. C'est juste loin, Caroline, que je viendrais, puis mon été est bouqué. En tout cas, est vraiment difficile. Il y a encore ma petite gang au Lac-Saint-Jean aussi qui font des belles games au niveau de la Rat Pack. Écoutez, je cherche encore un moment pour venir. Quitte à faire un aller-retour, mais je sais avec vous autres, ça va être 2, 3 bières de plus, puis j'aurai plus le droit de conduire. Il va falloir que je couche là. Ma femme va me gueuler après. En tout cas, bla. Fait que, écoutez, il y a des games, fait que profitez-en bien. Fait que, à fun, on s'en va sur le fil. Ok, ciao.